Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est une actrice, scénariste, chroniqueuse à la radio, animatrice de télévision, née à Saint-Étienne. Sa mère, professeure de lettres classiques et son père est chef de chantier. Elle entame un cursus de sciences politiques, mais elle l'arrête un an plus tard. Votre invité a été formée au cours Florent, où elle a rencontré Christine Angliot et Corinne Puget, avec qui elle a joué dans la pièce Arrête de pleurer Pénélope. En 2019, elle fait partie de l'équipe des rédactrices du nouveau mensuel féministe satirique Ciné Madame dès son lancement. À la télévision, elle co-anime Interville avec Nagui pendant l'été 2004 sur France 2, co-présentatrice de l'émission de Stéphane Bern sur Canal+, 20h10 pétante. Enfin, dès 2014, elle intervient comme chroniqueuse littéraire dans l'émission intitulée « Si tu écoutes, j'annule tout » sur France Inter, émission renommée par Jupiter en août 2017. Votre invité de chez nos confrères de France Inter, ça donne ça. Avec nous et à côté de vous, c'est Juliette Arnaud pour un conseil lecture. Et le conseil de lecture aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Whisky. Et je pensais que vous avez conseillé mon livre. Non. Bien joué. Alors très bien. Eh bien, je change de chronique. Allez, mental, Whisky. Mais alors vous allez comprendre, c'est parce qu'en fait moi je me spécialise dans l'alcool. Et j'ai trouvé que dans Renaître il n'y en avait pas des masses. Effectivement. Alors forcément, j'ai pas tout compris. Je vous l'accorde. Donc j'ai pris ce livre qui s'appelle Whisky et je précise que je ne l'ai pas choisi parce qu'il s'appelle whisky, d'autant que cette boisson n'est pas centrale dans le livre. C'est vrai que les personnages du livre passent du temps dans le bar d'Eddie le dingue et qu'ils ne sucent pas des glaçons, mais comme souvent, l'alcool et ses excès ne sont pas la maladie, mais le symptôme. Encore une fois, ce n'est pas le titre qui m'a amené à ce livre, c'est que ce livre est le chaînon manquant entre mes deux passions, la Bible et PNL. À l'instant, vous venez d'entendre Juliette Arnaud de chez nos confrères de France Inter. Vous l'aurez donc compris, elle vous présente son dernier roman, Maintenant comme avant, aux éditions Belfond, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Clémentine, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Juliette Arnaud, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous, Juliette ? Bien sûr, vacances. Ah, ça c'est bien, vous êtes en vacances, ça c'est bien, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent comme vous. On est ravis de vous avoir dans la chronique de Guillaume Sautet. Juliette, racontez-nous, votre expérience, notamment pour la télévision, le cinéma ou encore la radio. Vous faites beaucoup de choses, j'ai vu, ça doit être tellement enrichissant et excitant même chaque jour. Oui, je n'ai pas fait de trop. Ça a été des périodes, c'est-à-dire il y a eu un moment, j'ai fait un peu de télévision pour voir si ça venait, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai fait surtout beaucoup de théâtre avec Corinne Puget et Christine Angliot. Et là, depuis quelques années, en fait, en gros, ce que je fais, mon métier, c'est chroniqueuse littéraire, et puis maintenant, là, c'est mon deuxième roman chez Belfond, et ça occupe une grande partie de ma vie. Notamment au niveau des chroniques, on parlait de la radio, une préparation de chronique, il y en a des fois ils ne s'imaginent pas le temps que ça prend, c'est comme pour préparer une interview comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps. Comment vous fonctionnez, vous venez le matin, vous on va dire préparer les questions, ou comment ça se passe? Pour les chroniques littéraires, l'idée c'est de lire le plus de livres possible, et ça c'est pas tellement un problème puisque je lis des livres depuis toujours et beaucoup même. Sinon après il faut trier celui qui me semble d'abord pouvoir me répéter, et puis pour éviter par exemple de faire deux polars la même semaine, ou je sais pas, des romans qui se ressemblent, et puis après il s'agit d'avoir un peu de temps pour maturer, et puis voir quel est l'angle que je choisis pour essayer de faire que les éditeurs aient envie de lire ce livre-là parmi tous les autres présents. Et voilà, donc l'idée c'est d'essayer soit de les aviser, soit de piquer leur curiosité, soit d'essayer de théâtraliser un peu le truc. Voilà, ça dépend des livres, et ça dépend aussi dans les mœurs, honnêtement, où je suis quand j'écris la chronique. Voilà.
Ouais, donc vous devez Ça prend vraiment... du temps, ouais. Ouais, ça prend du temps, vous devez vraiment pas vous ennuyer du tout, hein. Je pense que les journées sont bien remplies, hein, chez, chez Oui, Juliette oui, Arnaud. oui. Oui, ça va. Alors, quand vous Ça va, oui. n'écrivez pas, notamment, ouais, qu'est-ce que vous aimez faire, Juliette? Quelles sont vos passions? Du sport, des Lire? sorties? Qu'est-ce que Non. vous aimez faire? Lire? Ah, bien ça. Lire. Voilà. Lire beaucoup et me promener, sachant que de toute façon, lire, c'est une manière très évidente de voyager aussi. Donc voilà, en fait, c'est des plaisirs qui se ressemblent. Nous sommes chez vous, on se dirige tout droit vers votre bibliothèque. Ah oui, ça tombe bien, vous Oui. aimez lire. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Comme tout le monde, en fait, j'ai gardé des livres qui ont le plus compté pour moi. En général, c'est des lectures qu'on a fait les plus jeunes, parce que c'est le moment où le cerveau est le plus, je sais pas, développé, puis c'est le moment où on se construit aussi intellectuellement, et donc forcément, les livres qu'on a lus au début de l'âge adulte, c'est des livres qui comptent. Et donc, par exemple, il y a Colette, par exemple, il y a Fitzgerald, il y a... Et après, moi je suis une fanatique des auteurs du 19e, donc il y a beaucoup d'eux là, il y a beaucoup de Balzac, et puis j'aime aussi les écrivains beaucoup des années 30, donc j'aime Aragon, j'aime Mauriac, j'aime Roger Millet, j'aime Blondin. Voilà, et puis après il y a aussi pas mal d'écrivains du 20e et du 21e siècle. Et il y a beaucoup de femmes, et je crois que les femmes c'est à cause de grâce à Colette, grâce à Sagan, grâce à Yourcenar. Et puis on a besoin de se sentir représenté aussi quand on lit. Donc l'écriture masculine, ça va 5 minutes. Il n'y a pas que ça. Bon, si les hommes vous écoutent, hein, attention. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais alors, vous savez, c'est les femmes qui lisent le plus. Et c'est C'est pas les vrai. hommes, hein. Il y a Et surtout la fiction. ouais, et il y a une statistique qui est tombée, effectivement, américaine, et qui dit que les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, effectivement. Bon, je suis peut-être l'un Oui, mais des ça, rares, ça, ça. je plaisante. Non, mais il y a des hommes, il y a des hommes, mais c'est vrai que moi, quand j'observe dans le métro ou dans le train, Oui, les gens qui lisent, c'est en majorité des femmes, et pour ce qui concerne la fiction, alors là, c'est encore beaucoup plus net. Ils ont besoin de lire des histoires vraies pour apprendre des choses. Comme si la fiction n'était pas un apprentissage. Bon, bref. Juliette Arnaud, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Maintenant comme avant, aux éditions Bellefond. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire ce roman, et comment c'est venu en fait? Alors, c'est venu de plusieurs choses. Je crois qu'au départ, il y a la chanson de Julien Clerc, écrite par Étienne Rodagil, Souffrir par toi n'est pas souffrir, où on entend un homme, en l'occurrence Julien Clerc, qui a dû être quitté par une femme et qui lui dit que si elle veut bien revenir, il ne fera pas d'histoire, il ne fera pas de scène, et tout simplement, il mettra un couvert de plus. Et quand j'étais gamine, ça m'avait surprise, et j'y croyais pas trop, parce que j'avais l'impression que c'était plus les femmes qui avaient une capacité d'attente que les hommes, en tout cas dans le domaine amoureux. Et puis en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait vrai, et j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'une gamine de 18 ans qui doit revenir dans sa vie et dans la vie de son père, donc la femme qui est sa mère et qu'elle n'a jamais connue, puisque sa maman donc s'est barrée quand la narratrice avait quelques mois. Et au grand désarroi de la gosse, son père reprend cette femme, comme s'il n'avait jamais cessé de l'attendre au cours de ses 18 années. Et c'est l'histoire de l'été où cette femme revient. Et au niveau Voilà. de la phase d'écriture en elle-même, comme ça s'est passé, est-ce qu'il y avait un plan ou pas? Je sais qu'il y a certains auteurs qui le font. Vous, comment vous avez fonctionné? Comment les personnages sont arrivés, tout ça? Moi, je suis très scolaire, donc je ne peux pas commencer à écrire quelque chose si je ne sais pas exactement où je vais et à peu près comment j'y vais. Après, évidemment, il y a des heureuses surprises de l'écriture, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait parfaitement ennuyeux. Mais moi, dans ma tête, le schéma général est très clair. Et évidemment, je commence en sachant de quel personnage j'ai envie de parler et comment ils se dessinent les uns et les autres. Et comment surtout ils agissent les uns vis-à-vis des autres. Quels sont les élans qui les guident ou pas les uns vers les autres. Vous avez commencé à le faire, mais pour celles et ceux qui viennent là tout juste de nous
nous rejoindre. Racontez-nous en quelques mots, et cette incroyable histoire que va vivre, notamment, vous en avez parlé, Rose, cette fille de 18 ans, et Manette, sa fameuse mère, et puis également le père, vous en avez parlé. Et racontez voilà, en quelques mots pour donner cette envie au lecteur de vous lire. Et je le rappelle, vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. C'est un très très bon roman. Bravo à vous, hein, Juliette. C'est très gentil. C'est l'histoire d'une fille de 18 ans donc, qui voit arriver le premier été finalement où elle est majeure. Elle vit dans un petit village dans le sud de la France, en Ardèche. Et alors qu'elle s'apprête finalement à commencer sa vie amoureuse et à se poser des questions sur qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie d'adulte, et elle voit revenir dans sa vie une femme qu'elle ne connaît pas. Et alors qu'elle est sa mère. Et ça déjà c'est pas très simple. Et ce qui est encore moins simple, c'est de voir son père retomber amoureux et peut-être n'avoir jamais cessé d'être amoureux d'une femme qui a commis ce que dans nos sociétés on estime être le pire que puisse faire une femme, c'est-à-dire abandonner son enfant, voilà, foutre le camp et mener sa vie, et puis elle revient. Et ça reste une comédie, je sais pas vous quel a été votre sentiment. En tout cas mon désir c'était que ce soit un roman qui traite de choses graves, mais sans perdre de vue que même dans les moments graves, il y a des choses qui sont très amusantes. Oui, c'est plutôt sous forme de comédie, effectivement. Ah si, je l'ai ressenti, comme vous venez de le dire. C'est les émotions que vous voulez, et vous savez surtout laisser au travers de ce roman. Oui, on le ressent totalement, mais vraiment totalement. Et une nouvelle fois, on se laisse embarquer par votre histoire et par cette comédie, on peut le dire, oui. Bon, tant mieux, parce que c'était le but. Et c'est réussi, et on espère en tous les cas que cet ouvrage va cartonner, comme on dit, va surtout plaire, mais moi j'en suis sûr qu'il va plaire. Donc ne manquez pas, maintenant comme avant, c'est le nouveau Juliette Arnaud et c'est aux éditions Belfond. Quels sont vos projets pour la suite, Juliette ? Reprendre en septembre, même fin août, par Jupiter. Oui. Et puis un nouveau roman. Et ça c'est déjà pas mal. Moi, ça suffit à ma vie. C'est excellent ça. Donc oui, on est reparti sur France Inter. France Inter vous font à nouveau confiance. C'est magnifique ça. Oui, je suis très heureuse. Une bonne maison, France Inter. Oui, puis moi, il se trouve que il y a France Inter, et puis il y a surtout le fait que moi, je suis dans une équipe formidable et intelligent, vif, bien élevé, équanime, drôle. Charline, Guillaume, Alex, les chroniqueuses et les chroniqueurs. Non, je me sens très chanceuse. Et on n'en a pas parlé, mais ça fait quoi de co-animer notamment avec Nagui ou de co-présenter avec Stéphane Bern? C'est des tout grands. On sait que Nagui sur France 2 ça cartonne. On sait que Stéphane Bern, voilà, c'est l'homme indétrônable également. C'est beau de pouvoir être à leur côté. Ah oui, j'étais quand même, c'était il y a un moment, et j'étais une jeune femme et je prenais les choses avec, je sais pas, en fait, quand on a écrit Arrête de pleurer Pénélope, on n'avait pas du tout envisagé que ça devienne un succès, et ça l'est devenu. Et à partir de là, en fait, les choses, on s'habitue en fait à vivre des trucs un peu rigolos. Et donc j'étais très contente de le voir, mais j'étais pas, je sais pas comment vous dire, j'étais pas. Ce qui m'a vraiment le plus épaté, c'est qu'on arrive que Arrête de pleurer Pénélope devienne un succès. Voilà, ça pour moi c'était vraiment, ça pour moi c'était vraiment très étrange, très particulier. Mais après le reste, c'est toujours moins surprenant. Vous voyez, c'est surtout la première fois qu'on est épaté par les choses, vraiment. Et c'est vrai, vous l'avez dit, Arrête de pleurer Pénélope a été un carton, vraiment un carton. On peut en parler à n'importe qui, tout le monde va vous dire « Ah ben oui, tiens, ça c'est Juliette Arnaud », voilà, tout de suite on vous cite. Oui, même vaguement, ouais, il y a eu une décennie où on n'a pas beaucoup quitté les planches et voilà, c'était très drôle parce que comme toutes les trois, on n'était pas les meilleurs élèves du cours Florent, loin de là, qu'en plus on était des filles qui venaient de province, voire de l'étranger, Christine et Suisse. C'était pas gagné que ça nous arrive. On décide d'écrire une pièce à trois jeunes femmes inconnues, on connaissait personne à Paris, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas d'amis, et puis tout à coup ça devient une pièce qui marche, et les gens viennent la voir, et puis il y a d'autres équipes qui se mettent à jouer la pièce. Pour nous, c'était pas, on l'a pas imaginé 10 secondes, voilà. Ça nous a quand même pas mal épaté. Oui, et passons tout de suite à la Minute Cool pour terminer si vous le voulez bien. Attention, plutôt Ninja Warrior, le parcours des héros ou Interville?
Citez... Bien sûr. Ah oui, forcément. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Saint-Étienne. Les mines, les luttes ouvrières et les verts, bien sûr. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? Fier. Arrête Oui. de répéter l'autre. Plutôt l'île de Madère, au Portugal, ou les Baléares? Je connais aucune des. Je suis jamais allée au. Je crois pas être jamais allée au Baléares, ni. Je vais dire Hawaï. Comme ça répond à votre question. Excellent. On le prend. On va à Hawaï avec vous. Quel est Voilà. le dernier concert ou spectacle que vous ayez vu? Ouh là là. Alors en fait, je vais vous dire la vérité. Je vais pas beaucoup. Je vais pas beaucoup au concert et j'ai un petit problème avec la foule. Donc, ce que je peux faire de plus qui ressemble à une foule, ça serait le cinéma, où je vais régulièrement. Et Ouais. le dernier film que je suis allée voir au cinéma et qui m'a mis une grosse claque, qui s'appelle Nevada. Ah oui, Nevada, j'ai entendu parler, oui, effectivement. Donc, à recommander C'est alors. Ah oui, ah, vraiment, si vous aimez un peu les chevaux Oui. et l'effet que les animaux peuvent faire aux êtres humains, vraiment, je vous conseille ce film, c'est d'une grande beauté. Si vous étiez un animal, ça tombe bien, ce serait lequel? Je serais un petit bulldog français. Enfin, Juliette, si vous aviez un rêve, ce serait? Je serais pas muraille. Juliette Arnaud, Voilà. rappelons que vous êtes l'auteur de Maintenant comme avant aux éditions Bellefond. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. C'est moi qui vous remercie. Ben, avec grand plaisir, vous revenez quand vous le souhaitez, la maison est ouverte. C'est très gentil. Je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!